Madame, Monsieur, bonsoir. Le comité consultatif qui donne des conseils sur la question de savoir si un prisonnier doit être gracié ou non a tenu une réunion avec ses partenaires. C'était lors d'un atelier de travail. L'objectif principal de l'atelier était d'élaborer des documents juridiques qui guideront le comité lorsqu'il est en train de considérer de gracier un prisonnier ou non. Les activités continuent dans le cadre de la semaine de sécurité routière. Aujourd'hui, il y a eu une exposition et un exercice de simulation sur le parking du gymnase et sur le parking du bureau du maire de la ville de Victoria. Ce sont les ministères des Transports et de la Santé, la police ainsi que d'autres partenaires concernés par la sécurité routière qui ont participé à cet exercice de simulation au cours duquel ces agences ont réagi exactement comme elles devaient réagir en cas d'un accident réel. Les personnes présentes à cette activité comprenaient, entre autres, le ministre des Transports, Anthony Derjac, qui a officiellement inauguré cette exposition. Une exposition sur le parking du gymnase et sur le parking du bureau du maire de la ville de Victoria. Cette année, la semaine de la sécurité routière était placée sous les thèmes « Parlons de vitesse ». S'adressant aux invités, le ministre Derjac a exhorté tous les usagers de la route à prendre leurs responsabilités et à rester sains et saufs. Il y aura bientôt des changements dans deux programmes de logement ici aux Seychelles. Il s'agit du programme d'épargne logement et du programme de logement spécial. C'est le vice-président Ahmed Afif qui a fait cette annonce ce matin lors d'une conférence de presse concernant les décisions prises par le Conseil des ministres lors de sa réunion hebdomadaire à State House. Le vice-président Afif a déclaré que ces changements concernant le programme d'épargne logement et celui des logements spéciaux a pour objectif de réduire le nombre de demandes actuelles de logements et des terrains et aussi de donner la priorité aux personnes qui continuent de rester à jour avec leur paiement pour leur logement. Le Conseil de ministres a également approuvé le maintien de la subvention au carburant, mise à la disposition des opérateurs de cargo qui transportent des marchandises vers Praslin et la digue. M. Afif a également lancé un appel aux opérateurs de bateaux qui n'ont pas encore déposé des demandes pour obtenir cette subvention à les faire. La subvention avait été introduite en 2022 et devait cesser en octobre de cette année. Lors de sa rencontre ce mercredi, le Conseil de ministres a aussi approuvé des recommandations concernant le paiement que reçoit une personne qui siège au conseil d'administration d'une entreprise ou d'une agence para-étatique. Le vice-président Afif a déclaré que cette décision a été prise parce qu'auparavant, il n'existait aucune politique claire sur la manière dont ces paiements sont calculés. Plusieurs personnes, comités, groupes et entreprises ont fait des dons à la Bibliothèque nationale de Victoria. Ces dons font suite aux appels lancés par le président Revel Ramkalawan et le secrétaire général de l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts plus tôt cette année. Et comme geste de remerciement, l'Institut a remis aujourd'hui des boucliers à tous les donateurs. Les dons à la bibliothèque comprendre de l'argent, du matériel informatique ainsi qu'une variété de livres. La secrétaire principale de l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts, Cécile Kalebi, affirme que beaucoup de travaux sont en cours afin de s'assurer que la Bibliothèque nationale ouvre ses portes le 15 décembre prochain. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention et bonsoir.